Et, depuis, vous êtes en train de parler de salut. Mais jusque-là, je n'ai pas encore entendu le sang de Jésus. Ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Alors, qu'est-ce qu'il en est du sang de Jésus qui a coulé? Premièrement, le sang de Jésus est un parallèle que les gens mettent avec le sang des animaux. On vous dira, comme Moïse avait établi le sang des animaux, dans les derniers temps, Dieu n'a plus voulu le sang des animaux, il a voulu le sang de son fils. Mais c'est déjà grave que le Dieu d'amour veuille le sang pour sauver. On dit non, comme un a péché, alors il faut qu'un meure. Mais je veux dire déjà ceci. Il faut connaître la cause pour vérifier la solution. Quand Adam a péché, nous sommes morts. À cause d'un seul, la mort est rentrée dans le monde. C'est ça. La mort ici, ce n'est pas la mort physique. C'est la mort spirituelle. Donc si c'est la mort spirituelle, que à cause d'un seul, la mort est rentrée dans le monde, si un doit mourir, il ne doit pas mourir physiquement. Il doit mourir spirituellement. Parce que si le péché d'Adam a fait rentrer la mort spirituelle, Jésus ne doit pas mourir physiquement pour le péché, mais spirituellement. Donc il y a déjà là un problème. Deuxièmement, le sang des animaux était recueilli et non donné aux hommes, mais posé dans le lieu très saint. Donc, le sang que Jésus donne va être posé dans le lieu très saint. Mais le lieu très saint est différent du lieu très saint que Moïse avait bâti. Le lieu très saint bâti par Moïse est un lieu physique, où on peut déposer un sang physique. Le lieu très saint dans le ciel n'est pas un lieu physique. Aucun sang physique ne peut être posé là-bas. Parce que le sang est une réalité physique, pas une réalité spirituelle.